bien ce matin? Oui, je souhaite à tous la bienvenue. Je vous invite à vous lever. Bienvenue à ceux qui nous visitent, bienvenue à ceux qui ont l'habitude de venir, bienvenue à ceux qui nous regardent en ligne. Enfin, je ne sais pas si c'est diffusé. Donc ensemble, on va chanter, on va louer Dieu. On va proclamer que par lui, on peut tout accomplir, par sa grâce, par sa force, par la force qu'il nous donne par son esprit. Amen. Tout accomplir toutes choses, car c'est toi qui me rends fort. Non, rien n'est impossible, par toi mes yeux sont ouverts, mes liens sont brisés, oui je vis par la foi. Non, rien n'est impossible. Tu peux tout accomplir. Par toi, je peux tout accomplir. Accomplir toutes choses, car c'est toi qui me rends fort. Rien n'est impossible. Par toi, mes yeux sont ouverts, mes liens sont brisés. Oui, je vis par la foi. Parce que je vois, ni parce que je ressens. Oui, je le sais, tu es là près de moi. Près de moi, Seigneur. Je le sais, tu peux tout accomplir. Par toi, je peux tout accomplir. Accomplir toutes choses, car c'est toi qui me rends fort. Rien n'est impossible, par toi mes yeux sont ouverts, mes liens sont brisés, oui je vis par la foi. Rien n'est impossible. Oui, je crois, oui, je crois, oui, je crois en toi. Oui, je crois, oui, je crois, oui, je crois, oui, je crois en toi. Oui, je crois, oui, je crois, oui, je crois, oui, je crois en toi. Oui, je crois, oui, je crois, oui, je crois, oui, je crois en toi. Oui, je crois, oui, je crois. Oui, je crois, oui, je crois en toi. Oui, je crois, oui, je crois. Oui, je crois, oui, je crois en toi. Par toi, je peux tout accomplir. Accomplir toutes choses, car c'est toi qui me rends fort. Non, rien n'est impossible. Par toi, mes yeux sont ouverts, mes liens sont brisés. Oui, je vis par la foi. Non, rien n'est impossible. Oui, je crois, oui, je crois. Oui, je crois, oui, je crois en toi. Oui, je crois, oui, je crois. Oui, je crois, oui, je crois en toi. Oui, je crois, oui, je crois. Oui, je crois, oui, je crois.
en tes promesses. Amen. Est-ce que pour dire ensemble, oui, je crois en toi, Seigneur? Amen. Amen. Merci pour tout ce que tu es. Merci pour ta présence dans ce lieu, Seigneur. Et nous allons apprendre un chant nouveau ensemble. Ah, c'est bien, les paroles s'affichent là. Mais c'est un chant nouveau, peut-être pour certains. Alors du coup, nous, les paroles s'affichent de l'autre côté, donc j'espère qu'il ne va pas y avoir de cafouillage, parce que c'est un chant nouveau. Tout-puissant, Souverain, tu tiens ma vie dans ta main. Rédempteur, couronné, par toi je suis libéré. Rédempteur, couronné, par toi je suis libéré.
ce chant déjà? Est-ce qu'il y en a qui connaissaient ce chant? Ah, il n'y en a pas beaucoup. Alors je voudrais juste vous entendre sur ce chant. On va juste reprendre le refrain. Ah, je vais juste reprendre le refrain. Tout puissant, ensemble, d'accord? Tout puissant, souverain, tu tiens ma vie dans ta main, rédempteur, couronné, par toi je suis libéré. Tu es tout puissant, Seigneur. Tout puissant, souverain, tu tiens ma vie dans ta main, rédempteur, couronné, par toi je suis libéré. Tout puissant, souverain, tu tiens ma vie dans ta main, rédempteur, couronné, par toi je suis libéré. Amen, Seigneur, nous avons la liberté en toi, Seigneur, la liberté de te louer, la liberté de nous approcher de toi, Seigneur, tel que nous sommes. Et tu as dit dans les psaumes, bénis ceux qui demeurent en toi, bénis ceux qui sont dans ta présence, ceux qui recherchent ta présence. Amen. Bénis ceux qui demeurent en toi Et qui te prie à jamais, ceux dont la seule force est en toi. En Dieu leur cœur est assuré. Bénis ceux qui demeurent en toi et qui te prient à jamais, ceux dont la seule force est en toi. En Dieu leur cœur est assuré. Nous marchons de gloire en gloire, en attendant de te voir. C'est mon cri au Seigneur, ma prière. Viens et bénis dans ta grâce.
saint. Seigneur, tu es saint. Seigneur, tu es saint. Tu es saint, Seigneur. Seigneur, tu es saint. Seigneur, tu es saint. Tu es saint, Seigneur. Seigneur, tu es saint. Seigneur, tu es saint. Tu es saint, Seigneur. Seigneur, tu es saint. Seigneur, tu es saint. Tu es saint, Seigneur. Et c'est mon cri. Ô Seigneur, ma prière. Viens et bénis. Viens et bénis. Dans ta grâce, notre terre. C'est mon cri. Ô Seigneur, ma prière. Viens et bénis. Dans ta grâce, notre terre. C'est mon cri. Ô Seigneur, ma prière. Viens et bénis. Dans ta grâce, notre terre. C'est mon cri. Ô Seigneur, ma prière. Viens et bénis. Dans ta grâce, notre terre. Viens bénir notre terre, Jésus. Viens dans ta grâce nous combler de toi ce matin. Nous attendons à toi, Jésus. Merci, ô Dieu. Tu es saint, Jésus. Tu es le Dieu trois fois saint. Tu es saint, Seigneur. Tu es saint, Seigneur. Tu es saint, Seigneur. Oui, tu es saint, Seigneur. Tu es saint, oui, tu es saint. Nous t'élevons. Nous t'adorons, Dieu. Nous t'élevons, Jésus. Car tu es saint, ô Dieu. Élevons le nom de Jésus ce matin. Nous t'élevons, Jésus. Nous t'adorons, ô Dieu. Nous t'élevons, Jésus. Car tu es saint. Car tu es saint. Viens, Saint-Esprit, inonder
ce matin tu es venu devant Dieu, chargé avec des choses difficiles, avec des sujets qui te pèsent, ou peut-être le péché qui est autour de toi et que tu n'arrives pas à t'en sortir. Alors le Seigneur te dit, viens à moi. Le Seigneur a ses bras grands ouverts. Amen. Et il t'attend ce matin. Il attend que tu lui ouvres ton cœur. Il attend que tu lui parles. Il désire te rencontrer ce matin. Si ton cœur est blessé et brisé, submergé par le poids du péché, Jésus t'appelle. Te sens-tu épuisé par la vie? As-tu soif de venir boire au puits? Jésus t'appelle. Viens au pied de l'autel, le Père a ses bras grands ouverts, il fait grâce, c'est le puits du sang précieux de Jésus-Christ. Laisse-la tes regrets, tes erreurs, sans tarder, viens à lui dès cette heure. Jésus t'appelle. Jésus t'appelle. Quel sauveur puissant, sinon n'est-il pas merveilleux? Chante Alléluia, Christ est vivant. Oh, bien devant lui, il est le seul Seigneur. Chante Alléluia, Christ est vivant. Proclame ensemble, quel sauveur si grand. N'est-il pas merveilleux? Chante Alléluia, Christ est vivant. Chante Alléluia, Christ est vivant.
fermer les yeux et juste se rappeler combien Dieu nous aime. Amen. Si on peut se rappeler combien Dieu a payé le prix fort pour qu'on ait accès à sa présence. Et si c'est la première fois que tu entends que Jésus t'aime et a donné sa vie pour toi, sache que cet amour qu'il déverse, c'est pas que pour certaines personnes, c'est pour chacun. Et si Jésus avait dû venir et offrir sa vie que pour toi, il l'aurait fait. Mais il l'a fait pour chacun d'entre nous. Et ce matin, on veut vraiment se souvenir que Seigneur Jésus, tu as payé le prix pour nous, Seigneur. Merci pour tant d'amour, Seigneur, offert sur nous. Seigneur, ce matin, on veut se souvenir de ton amour parce que tu nous as rachetés, tu nous as sauvés, Seigneur, de l'endroit du péché dans lequel on se trouvait, Seigneur. Du péché qui habitait nos cœurs, Seigneur. Et vraiment, tu as rétabli cette relation, Seigneur, qu'on avait perdue avec toi, Père. Tu nous as donné la joie, la paix, un amour, Seigneur, qu'on a du mal à exprimer, Seigneur, avec des mots. Seigneur, ce matin, on veut se souvenir de ça, Seigneur. Te dire merci, Seigneur. Merci, Seigneur, de tout notre cœur. Merci, Seigneur. Seigneur, on veut s'en souvenir là, dans ces moments de paix. Et on s'en souvient maintenant dans ces moments d'épreuve, Seigneur. Seigneur, alors que certains ont le cœur brisé, Seigneur, parce qu'ils ont perdu des êtres chers, Seigneur. Je te prie, Seigneur, que ton baume d'amour, Seigneur, se déverse, Seigneur, sur leur cœur, Seigneur. Que se déverse, Seigneur, sur leur vie maintenant, Seigneur. Que vraiment tu leur rappelles, Seigneur, combien tu les as aimés, Seigneur. Et que cet amour, Seigneur, il n'était pas juste ponctuel, Seigneur, c'est un amour éternel, Seigneur, qui couvre toute situation, qui couvre toute pensée, qui va dans l'éternité, Seigneur. Merci encore, Seigneur, pour cet amour si grand que tu déverses sur nos vies, Seigneur. Amen. 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 Vous pouvez vous asseoir si vous souhaitez. Alors bonjour à tous, bienvenue pour ceux qui viennent, qui nous visitent pour la première fois. Juste pour information, pour les membres de l'Église, il y a toujours la boîte pour les dons, si vous souhaitez donner là en direct. Et sinon, sur le site internet, vous pouvez également donner. Je ne sais pas si vous passez une vidéo ou pas. Lord bless you and keep you. Make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn his face toward you and give you peace.
rebonjour. Voilà, c'est moi qui vous partageais ce matin. Oui, merci Dylan. Je ne sais pas ce que ça vous évoque, cette image-là, work in progress. Peut-être pour ceux qui passent beaucoup de temps sur leurs ordinateurs, vous êtes habitués à voir ça. Et quand vous voyez ça, peut-être que ça vous énerve. Parce que ça veut dire qu'il y a une image qui charge ou une application qui va s'ouvrir et que derrière, tout doit se mettre en place, mais que ce n'est pas encore fait, donc vous attendez. Et ce matin, j'aimerais bien qu'on parle, qu'on voit un aspect de nos vies qui parle de ça, ce temps de transformation de nos vies qui sont en chantier, pendant que chaque jour, on essaye et on fait tout pour devenir de plus en plus semblable à Christ. En tout cas, on devrait. Et c'est long parfois, et souvent, ça prend une vie, toute notre vie. Non pas pour abandonner des péchés, ça peut se faire des fois immédiatement, mais chaque jour, on apprend de plus en plus à découvrir ce qu'il y a au fond de notre cœur, et il y a des choses parfois qui ne plaisent pas à Dieu et qu'on a besoin d'abandonner. Il y a depuis quelques mois, on a avec Sam, le soir, on prie avec nos enfants. Et c'est toujours un temps où des fois, il y a les tensions qui se relâchent, si on s'est pris la tête, si on s'est hurlé dessus quelques minutes, heures avant, eh ben, on ne se couche pas sans avoir prié. Et donc, évidemment, si on a de la colère qui reste, eh ben, c'est des moments... Voilà, on a besoin d'expliquer et de savoir qui avait raison, pourquoi, etc. Mais on ne se couche pas sur notre colère, ça c'est un principe. Et donc depuis plusieurs mois, avec une de nos filles, que je ne citerai pas, on a souvent une conversation sur le péché et le pardon. Et parfois, ça lui est déjà arrivé plusieurs fois de nous dire « mais je ne comprends pas ». Elle pleure et elle nous dit « je ne comprends pas, plein de fois j'ai demandé à Dieu de changer mon cœur, mais je recommence tout le temps, je n'arrive pas à m'empêcher ». Et à chaque fois, donc, du coup, on a cette conversation avec elle sur comment Dieu transforme nos vies, que ce n'est pas d'un claquement de doigts, une baguette magique. D'accord ? Donc ce matin, si vous voulez bien, on va regarder comment Dieu s'applique à transformer nos vies chaque jour. Et que c'est possible. Donc je voulais qu'on lise ensemble un texte dans Hébreux 12, c'est un peu long, du verset 1 à 3, c'est Paul qui parle. « Nous donc aussi, puisque nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Faisons-le en gardant les regards sur Jésus qui fait naître la foi et la mène à la perfection. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix en méprisant la honte qui s'y est attachée et il s'est assis à la droite du trône de Dieu. Pensez en effet à celui qui a supporté une telle opposition contre lui de la part des pécheurs afin de ne pas vous laisser abattre par le découragement. » Amen. Seigneur, je voudrais sincèrement te remettre ce moment, Seigneur, que vraiment tu parles à nos cœurs, Seigneur. Seigneur, nous ne sommes pas des êtres parfaits. Nous sommes des pécheurs, Seigneur, que tu as aimés, que tu as sauvés, Seigneur. Mais ici, sur cette terre, Seigneur, on a encore beaucoup de chemin à faire, Seigneur, pour te ressembler. Seigneur, je te prie que tu nous parles, Seigneur, et que ce matin, il n'y ait pas de condamnation, Seigneur, dans ce que mes frères et sœurs et tous ceux qui vont entendre ce message ressentent, mais qu'il y ait surtout un message de grâce, que tu es celui qui secourt et qui transforme. Je te prie au nom de Jésus. Amen. Alors, juste, j'ai souligné en jaune, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Là, ce matin, je ne veux pas parler du fardeau. Le fardeau, c'est quelque chose de lourd qu'on porte, c'est un poids, c'est parfois quelque chose qu'on porte et que Dieu ne nous a jamais demandé de porter. Ça peut être des inquiétudes, ça peut être un passé
qui est lourd et qu'on trimballe avec nous. Là, ce matin, je voudrais qu'on voit ensemble, qu'on parle du péché qui nous enveloppe si facilement et comment Dieu nous amène à le rejeter. Je voudrais aussi vous rappeler qu'il y a changer, c'est un processus. Comme ça ne se fait pas en un claquement de doigts, ça se fait par étapes. C'est souvent les mêmes étapes qui se passent et c'est ce que je vais voir avec vous. La Bible appelle ça la sanctification. C'est un mot ça fait très religieux comme ça, sanctification. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire juste se couper du péché. C'est ça que ça veut dire, la sanctification. Alors la première étape, quand on passe par ce processus de changement, c'est on a la conscience du péché. Alors c'est un mot, des fois on n'aime pas entendre ça, la conscience du péché, c'est un peu tristounet, qu'est-ce qu'on a fait, Dieu va nous punir, etc. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire simplement dire se rendre compte de qu'on pêche, qu'on fait mal aux yeux de Dieu, qu'on fait quelque chose qui n'est pas droit devant lui. Alors comment on s'en rend compte? Très facilement et très très banalement au travers d'une situation, une réalité, une vérité qui nous choque, qu'on nous renvoie. Ça peut être par la lecture de la Bible. Si vous lisez quotidiennement votre Bible ou régulièrement, Dieu va vous parler comme ça. Et parfois, on la trouve merveilleuse, la parole, jusqu'à ce qu'elle nous pointe un truc qui nous déplaît. Là, c'est moins bien. Mais elle nous sert comme de miroir. C'est un miroir qui est juste, c'est pas déformé. Quand on se regarde dedans, c'est tel qu'on est. C'est notre cœur qu'on voit. Et ça nous permet de dire, est-ce que je suis dans une voie qui est correcte ou pas? Ça peut être aussi un ami qui nous parle avec franchise et amour. Je rajoute amour, parce que la franchise, il y a beaucoup d'amis qui ont la franchise, mais il faut l'amour derrière. Quand ces amis, vous les avez et qui vous parlent avec franchise et amour, le Saint-Esprit les utilise pour nous pointer une situation où on va se rendre compte qu'on a un péché. Et le Saint-Esprit, dans tout ça, bien sûr, c'est lui qui convainc de péché, de justice et de jugement. OK ? Alors, c'est quoi ces péchés qui nous enveloppent si facilement? Là, c'est un petit peu... Non, c'est trop tôt, Dylan. C'est quoi ces péchés qui nous enveloppent si facilement? Juste dans ce passage-là, nous envelopper si facilement, en grec, ça veut dire assiéger. C'est-à-dire qu'en fait, on ne peut plus en bouger, d'accord? Le péché nous assiège. Mais c'est des petits trucs de la vie courante. Je vais vous en citer quelques-uns, pas pour condamner, mais juste pour prendre conscience que moi, ça m'arrive tous les jours, et que vous aussi, c'est des choses particulières qui vous arrivent tous les jours. Et c'est tellement simple d'être tout d'un coup couvert par ça. Alors peut-être ça t'arrive sûrement d'avoir honte des choses que tu as faites. En tout cas, moi, ça m'arrive. Et souvent, ça nous rend tristes et abattus parce que notre attitude, elle n'a pas été à la hauteur de ce que Dieu voulait. Un péché qui enveloppe si facilement, c'est une maman fatiguée qui a hurlé toute la soirée sur ses enfants sans prendre le temps d'essayer de comprendre ou de les écouter. Maman et papa. Un péché qui enveloppe si facilement, c'est Paul, qui n'a pas résisté à l'envie de critiquer ses collègues, leur façon de travailler, et il a expliqué bien sûr combien il aurait fait différemment, et mieux bien sûr. Un péché qui enveloppe si facilement, c'est Pierre, qui est secrètement obsédé par le fait d'acquérir plus, d'avoir toujours mieux, qui rêve de son confort, mais qui n'arrive pas à tendre la main à celui qui en a besoin. Un péché qui enveloppe si facilement, c'est lorsque Dieu demande à Julie de saisir l'occasion qui lui est donnée de parler de Jésus et que Julie ne la saisit pas. Un péché qui enveloppe si facilement, c'est ce gars qui garde des pensées amères envers ceux qui lui font du tort. Et même la pensée de les voir bénis lui donne la nausée. Et je pourrais en rajouter 10 millions, milliards, parce qu'on est tous différents. Mais Dieu permet toutes ces situations qui nous arrivent quotidiennement, tout simplement juste pour ouvrir et révéler qu'on voit l'état de notre cœur. C'est pas pour nous mettre la honte, pour nous rappeler ouais, t'es encore un pécheur. C'est Dieu veut juste qu'on se rende compte qu'on a un cœur qui a besoin d'être changé. Donc
Ça, c'était la première étape. La deuxième étape, c'est un choix quotidien. C'est un choix maintenant que Dieu révèle chaque jour au travers de ces petites situations qui arrivent souvent dans nos vies. On a un choix quotidien à faire. Le choix, c'est simple, c'est où je cache mon péché. Vous allez voir par cacher, c'est pas juste ne pas en parler. Ou bien c'est traiter le péché. C'est pas comme une maladie, mais en tout cas s'en occuper. Alors, je voudrais qu'on voit avec vous 2 passages. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Celui dans Proverbes. Celui qui cache ses transgressions ne réussira pas, mais on aura compassion de celui qui les reconnaît et les abandonne. Donc ça, c'est dans Proverbes. Et dans Psaume, ça, c'est David, fameux psaume où il se repent de son péché. « Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché ma faute. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as pardonné mon péché. » Cette semaine, Caleb, il est tombé. Il s'est éraflé le genou. Il déteste avoir mal. Donc, la première chose qu'il a dit, c'est il saignait, il disait « J'ai pas de bobo, j'ai rien du tout ». Et il voulait pas qu'on touche sa plaie. Alors, ça a été un peu la lutte. On a dû le tenir, faire les pansements toute la semaine. C'était un peu sport. Et nous, on est des fois comme ça. Quand on cache le péché, on empêche le Saint-Esprit de faire son œuvre de restauration, de soigner nos plaies. On a tout à perdre à cacher. On a tout à perdre à cacher le péché. On attriste le Saint-Esprit, qui est notre partenaire. On perd la joie. Et le fait d'avoir cette relation brisée, ça nous empêche même parfois de retourner à lui parce qu'on a honte, alors que c'est lui normalement qui doit nous restaurer. Et plus on attend, plus on subit les conséquences du péché. Ça, c'est si je cache le péché. Donc la deuxième option, bien sûr, c'est traiter le péché, m'en occuper. C'est quoi ? C'est reconnaître son péché. Et dans ce cas, si on l'identifie, on y renonce, comme David a fait là. Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché ma faute, et tu as pardonné mon péché. Dans ce cas, Dieu nous pardonne. Si on reconnaît, on demande pardon, Dieu nous pardonne. Une autre chose que je voudrais juste vous rappeler, juste pour nous encourager, pourquoi est-ce c'est important de renoncer à ces péchés qui sont difficiles des fois à enlever, à traiter dans nos cœurs ? D'abord, c'est pour la liberté. Christ nous a appelés, nous a affranchis, c'est pour la liberté, pour qu'on soit vraiment libre. Ça, je ne sais pas si ça vous fait rêver. Moi, ça ne me fait pas du tout rêver d'être sauvée. Bien sûr, je suis très heureuse d'avoir cette relation et je sais que Dieu me prépare une place avec lui au ciel. Mais ici, je veux vivre la liberté. Être libre de mon péché, je veux le vivre ici. Je ne veux pas garder ces choses. Et Dieu veut nous rendre libres. Un autre argument pour vraiment traiter ou reconnaître ses fautes, c'est pour le témoignage. Si ce n'est pas un scoop, il n'y a pas que sur les réseaux sociaux qu'on vous regarde. C'est aussi, on me regarde, là vous me regardez là à l'instant, mais vous regardez ma famille me regarde, vos enfants vous regardent, tes copains de collège, de lycée, tes amis chrétiens ou non te regardent, tes collègues te regardent. On est tout le temps observés et on porte un témoignage. Lorsque Dieu nous sauve, souvent il y a quelque chose qui se passe, souvent ça se voit quand on a été sauvé. Les gens se disent « Mais qu'est-ce qui se passe ? T'as vraiment changé ? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie ?» Souvent on a ce témoignage du début qui, je ne sais pas si ça vous arrive, mais où c'est vraiment flagrant que Dieu est venu dans nos vies. Mais après, qu'est-ce que Dieu fait au quotidien ? Est-ce que tu peux témoigner tous les jours que Dieu a fait ça ? J'étais égoïste, hyper égoïste, et Dieu m'a transformée. Est-ce qu'on peut dire ça aussi ? Et le témoignage, c'est hyper important. Et dernier argument, qui n'est pas des moindres, mais c'est par amour pour Jésus. Ce devrait être même le premier. Si j'aime Jésus, je veux lui plaire. D'accord ? Ce qu'il y a ces choses-là dans ma vie, ça lui fait de la peine, ça attriste le Saint-Esprit. Tout ce que je veux, c'est pas qu'il soit fier de moi, mais il a donné sa vie pour que je vive une relation étroite avec lui. Donc je vais tout donner
pour lui ressembler, tout donner pour marcher à sa suite. Ça va? Allez, la dernière étape, c'est un processus de transformation. Juste rappelez-vous, Dieu t'aime tel que tu es. Vous l'avez déjà entendu, Dieu t'aime tel que tu es, mais il t'aime trop pour te laisser tel que tu es. Désolée, heureusement. Dieu t'aime tel que tu es, mais il t'aime trop pour te laisser tel que tu es. C'est peut-être ça, des fois, qui nous lasse et qui nous décourage. Quand chaque jour, il y a le même péché qui se reproduit. Surtout quand ça se reproduit, c'est le même, qu'on n'arrive pas à... Et c'est de ça dont parle Paul quand il dit « Pensez en effet à celui qui a supporté une telle opposition de la part des pécheurs afin de ne pas vous laisser abattre par le découragement. » Il n'y a pas de baguette magique. Mais par contre, Jésus transforme vraiment. Il change vraiment les cœurs, à condition que chaque jour et à chaque fois qu'on identifie un péché, on revienne à lui. On accourt vers lui. Simplement, il transforme, il nous sauve, il nous a sauvés. Il comprend ce que nous vivons. Il a marché sur terre. Il a été dans ce corps-là dans lequel vous êtes et dans lequel vous luttez. On lutte, je lutte chaque jour avec le péché. Il connaît ça, hein. Et il veut nous faire miséricorde. Vous avez sûrement déjà entendu que la miséricorde, c'est la corde jetée sur ta misère. Et Jésus, il vient faire ça. Il voit ta misère, il jette sa corde. Tu dois la saisir. Tu la saisis, il te sauve. Il te sort de ce péché. Et il veut le faire tous les jours. Amen. Le cœur du problème, c'est le problème du cœur. J'aime bien cette phrase, parce que souvent on se focalise sur nos comportements, notre attitude, qui est parfois mauvaise, tout ce qui ressort nos pics, tout ce qu'on déteste voir de nous-mêmes, et on se focalise dessus en se disant « je vais changer ça, je vais changer ça ». Mais laissez-moi vous dire, vous rappeler, on ne peut pas changer nos cœurs. C'est impossible de changer nos cœurs. On peut changer une mentalité, on peut changer des façons de faire, on peut changer nos habitudes, prendre de bonnes habitudes, en laisser des mauvaises. Moi, j'aime beaucoup tout ce qui est développement personnel, tout ça. Mais ça ne change pas le cœur. Tout ce qui est au fond du cœur, c'est l'œuvre du Saint-Esprit, la transformation. Et ça, si je ne m'expose pas, si je n'ouvre pas mon cœur, si je ne dévoile pas ce qu'il y a dedans vraiment au Saint-Esprit, et bien dans ce cas, il ne me changera jamais. Je ne lui permettrai pas de me changer. Et là, c'est un message, je voulais juste que vous gardiez ce message d'espoir. C'est que le Saint-Esprit, c'est un expert en changement. Si on lui donne l'occasion, si on saisit chaque opportunité de chaque jour, au lieu de reculer, se dire « non, je ne vais pas me disputer », bah, dispute-toi. Et après, règle le problème avec le Saint-Esprit. Règle ton problème avec Jésus. Lui, il peut, lui, il veut. Il veut surtout. Il n'a pas peur. Cette semaine, je suis partie en vacances. En Bretagne, c'était une super semaine de vacances. Que Dieu bénisse les Bretons et la Bretagne. Il a fait très beau, mais voilà, très beau. Il a fait chaud même. Et puis, dans cette semaine, j'ai commencé la semaine où j'ai voulu tout contrôler. C'est moi qui devais être la chef de la famille. Personne n'avait son mot à dire, c'est moi qui disais « je vais faire comme ci, on va faire ça ». C'est moi qui ai tout préparé, le coffre de la voiture, c'est moi qui gère. J'ai dit à Sam « non, on fait pas ci, on fait comme ça, fais pas ci, fais pas ça ». J'ai commencé comme ça. Après, j'ai crié beaucoup. Tous les jours, j'ai crié, au moins une fois. J'ai crié. Je me suis fâchée avec Sam. J'ai boudé. Je me suis vengée de lui.
Avant-hier, j'ai fait pleurer une de mes filles alors qu'elle avait rien à voir dans l'histoire. Et je me suis, Seigneur aussi m'a montré hier encore que j'avais gardé de l'amertume contre quelqu'un. Ça avait presque 10 ans. J'avais toujours pas pardonné. C'était pas parti. Et vous voyez, c'était malgré tout ça, tout ce que j'ai fait de mal, tous les jours j'étais top du top. Et ben, c'était quand même une super semaine. Vous savez pourquoi c'était une super semaine ? Pas parce que j'ai fait des trucs waouh, je me suis repentie, etc. Mais c'est juste que à chaque fois le Seigneur m'a montré combien j'avais le cœur pourri. Et ben, j'ai juste dit, ok Seigneur, j'ai le cœur pourri, change mon cœur. Seigneur, tu vois ça, je veux plus ça, Seigneur, pardon. Quand j'ai voulu me venger de Sam, j'ai dit, Sam, j'ai fait exprès. Il a dit, ah bon ? Et j'ai demandé pardon. Mais ces petites choses-là, ces petits péchés, c'est ça qui fait qu'on est transformé de jour en jour à son image. Et c'est ça qui fait que j'ai passé une super semaine. Et vous pouvez passer des super journées. Pas parce que vous êtes parfait, parce qu'on n'est pas parfait. Nous sommes des pécheurs. Je suis un pécheur, tu es un pécheur, un expert dans ton domaine peut-être. Tu te dis, mais comment je vais faire pour arrêter de faire ça ? Mais Jésus, il nous transforme. On a juste à courir vers lui. On a juste à courir vers lui. Il va faire de nous vraiment ces bijoux précieux, tellement beaux. Il le fait comme ça, chaque jour. Ça prend des millions d'années pour faire des pierres précieuses qui ressortent de la terre. Pour nous, je ne sais pas combien de temps ça va prendre, mais prenne le temps que ça prend, peu importe, tant que ça donne gloire à Dieu. Ok ? Est-ce qu'on peut se lever ensemble ? Seigneur, vraiment, je veux prier pour nous tous, Seigneur. Bien sûr, je veux prier pour moi. Je veux prier pour mon frère, ma sœur. Je prie aussi pour celui ou celle, Seigneur, qui ne te connaît pas. Mais peut-être qui, ce matin, a une conscience du péché. Seigneur, tu sais toutes ces situations chaque jour qui se produisent. Chaque jour. Quand on va sortir d'ici, Seigneur, toi, tu sais tout ce qui va se passer. Seigneur, donne-nous de ne plus avoir peur, Seigneur. Donne-nous de ne plus avoir peur de confronter notre péché. Seigneur, ce matin, on veut te dire qu'on veut accourir vers toi. Seigneur, tu es notre sauveur. Tu es le sauveur. Seigneur, on veut juste lever les mains et te dire, sauve-nous. Sauve-moi, Seigneur. Sauve-moi, Seigneur. Sauve-moi, sauve-moi de ces péchés, Seigneur, qui te font de la peine, Seigneur. Saint-Esprit, fais ton œuvre en moi. Fais ton œuvre dans mon cœur, Seigneur. Ce chantier innommable, Seigneur, qui est tellement en désordre des fois, Seigneur. Mais ce désordre, Seigneur, je veux le régler avec toi, Seigneur. Ce désordre, Seigneur, je veux le régler main dans la main avec toi, Seigneur. Moi, j'arrive pas, Seigneur. Seigneur, viens, Seigneur, et sauve-moi, Seigneur. Je veux marcher main dans la main avec toi, Saint-Esprit, et chaque jour te faire confiance, Seigneur. Aller vers toi, Seigneur, pour que tu me donnes ton secours, Seigneur. Merci pour ton amour qui est si grand, Seigneur, pour nous. Si grand, Seigneur. Amen, Seigneur. Amen. On va reprendre ce chant qui dit « Viens au pied de l'autel ». Il n'y a pas une personne qui peut dire « Je suis meilleur que l'autre ». On est tous pécheurs, comme a dit Rebecca. On est tous sur le même pied d'égalité. C'est pas parce qu'un tel fait tel péché ou un tel fait tel péché qu'il est mieux que l'autre. Non, on est tous pécheurs, la Bible l'a déclaré. Et vous savez, c'est son amour qui nous amène à lui. C'est parce qu'il nous a tant aimés, il nous a tellement aimés que... Voilà, Dieu nous montre tel que nous sommes, mais dit viens à moi tel que tu es.
et je vais faire mon œuvre en toi. Tu as juste à accepter ce que Jésus a fait pour toi. Tu as juste à accepter cet amour immense que Jésus a donné et qui nous manifeste tous les jours pour nous montrer vraiment là où ça doit changer, où on doit progresser. Amen. Si ton cœur est blessé, si ton cœur est blessé et brisé, submergé par le poids du péché, Jésus t'appelle. Te sens-tu épuisé par la vie? As-tu soif de venir boire au puits? Jésus t'appelle. Viens au pied de l'autel, le Père a ses bras grands ouverts, il fait grâce, c'est le prix du sang précieux que je viens au pied de l'autel, le Père a ses bras grands ouverts, il fait grâce, c'est le prix du sang précieux de Jésus-Christ. On va déclarer ensemble quel sauveur si grand que nous avons. Quel sauveur si grand, n'est-il pas merveilleux? Chante Alléluia, Christ est vivant. Nous venons devant toi, Seigneur. Oh, viens devant lui, il est le seul, c'est cet espoir. Chante Alléluia, Christ est vivant. Quel sauveur si grand, si merveilleux, n'est-il pas merveilleux? Chante Alléluia, Christ est vivant. Oh, viens devant lui, il est le seul Seigneur. Chante Alléluia, Christ est vivant. Viens au pied de l'autel, le Père a ses bras grands ouverts, il fait grâce, c'est le prix du sang précieux de Jésus-Christ. Viens au pied de l'autel, le Père a ses bras grands ouverts, il fait grâce, c'est le prix du sang précieux de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci pour cet espoir. Merci pour cet espoir que tu nous as donné. Et comme Rebecca a dit, Dieu t'aime tellement qu'il ne veut pas que tu restes comme tu es. Il ne veut pas que tu restes dans ta situation, dans tes difficultés, dans les péchés qui te cernent si facilement. Il veut que tu viennes à lui et que tu progresses dans la sainteté. Amen. Vraiment qu'il vous comble de son amour tout au long de cette semaine, de cette journée, qu'il vous aide dans votre marche avec lui. Soyez bénis, soyez remplis de son Esprit Saint et qu'il vous accompagne. Et la semaine prochaine, normalement, nous avons un culte. Si vous voulez venir avec quelqu'un,
qui ne connaît pas Dieu, vous pouvez venir avec un invité. Si vous voulez encore donner des dons à l'église, vous pouvez le faire dans la petite boîte qu'il y a au fond, ou en ligne aussi. Soyez bénis et passez une belle journée. Amen. Amen.